Christine Véronneau est cunicultrice. Toutes les 6 semaines, 6 à 7 000 lapins sont vendus et partent de cette exploitation pour l'abattoir. Christine s'est installée en 2007, même si elle savait bien qu'elle ne deviendrait pas riche avec son exploitation. Aujourd'hui, elle n'arrive même pas à se verser 1 centime de salaire. Avant, j'arrivais à sortir un salaire, un SMIC à peu près. Et aujourd'hui, rien du tout. Et donc, on peut tenir encore un petit peu, mais il va falloir que ça change. Ça serait quand même dommage de laisser un si bel outil. Il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Les animaux sont quand même, ils ont tout le confort. Et les conditions de travail pour nous sont agréables aussi. La raison de cette crise, c'est d'abord le prix. Vendu à 1,70 € le kilo aux grandes et moyennes surfaces. Il faudrait, pour que Christine puisse se verser un SMIC, que ce kilo soit vendu 20 centimes de plus. Une autre raison, une baisse significative de la consommation de lapins en France depuis quelques années. Pour les professionnels, cette baisse est due en partie au manque de communication sur ce produit. Le consommateur dit tout le temps qu'il ne le voit pas, le lapin. On est vraiment dans le rayon volaille et on n'est vraiment pas perçu du tout dans le rayon. Donc ça, c'est une grosse problématique. Aujourd'hui, on veut absolument le mettre en avant. Il faut qu'il se voit dans le rayon parce que le consommateur nous dit tout le temps qu'il aime le lapin, mais ils n'y sont jamais. La Vendée est le premier département producteur de lapins en France. Mais son nombre d'éleveurs ne cesse de diminuer. Avec 300 éleveurs aujourd'hui, c'est 20% de moins qu'il y a 10 ans. Et si rien n'est fait, la filière tout entière pourrait être en danger. Dans les 10 prochaines années, 3/4 des éleveurs peuvent partir en retraite sans repreneur. Et donc, si derrière il n'y a pas de repreneur, c'est toute la filière qui va dépérir et qui va disparaître. Donc, ça veut dire que c'est des abattoirs, c'est des transformateurs qui vont aussi être au chômage. Donc, aujourd'hui, oui, il y a une réelle inquiétude pour la filière. C'est derrière, aujourd'hui, les producteurs ne gagnent pas leur vie. Si on entend souvent la détresse des producteurs laitiers ou de viande, celle des cuniculteurs est moins présente dans les médias. Et pourtant, la crise est tout aussi grave chez ces professionnels qui ont peur de voir un jour disparaître leur outil de travail. Il y a 4 ans, nous avons... Oui, bonjour à tous. Donc, vous avez vu le témoignage de la filière lapin. J'ai eu l'occasion de faire de nombreuses vidéos par le passé pour alerter les gens concernant le lapin. Et j'ai le malheur de dire que les producteurs de lapins avec qui j'étais en contact et qui sont nombreux, je pense notamment dans la région de la Vendée et des Deux-Sèvres, autour de la CPLB, tous ces coins-là, ou Terrena, ou la SIAB, aucun éleveur, je dis bien aucun éleveur, hein, n'a eu le courage de créer un collectif pour pointer du doigt le réel problème dans la filière lapin. Parce qu'il n'y en a qu'un problème dans la filière lapin. Je vais y revenir, mais il n'y en a qu'un. Comme dans de nombreuses filières d'ailleurs. Hein? Alors le lapin, cette femme est installée depuis 2007. Donc ça veut dire qu'elle ne travaille plus avec amortissement. Il y a une partie des bâtiments qui sont payés. C'est très important ce que je vais vous dire. Elle a dit qu'elle avait par moment le SMIG avant. Et maintenant, elle n'a plus rien du tout. Pour moi qui le dis, c'est elle. Donc, vous vous installez, vous, en lapin, avec des centaines de mille euros, 7 jours sur 7, pour gagner un SMIG. Au début, elle se plaignait pas, elle avait un SMIG. Et elle a jamais eu un SMIG avec amortissement complet. J'ai pas besoin de me déplacer. La réponse, je la connais, je l'ai analysée, cette filière. Les conditions de travail sont bonnes, oui, ça je peux y donner raison. Les conditions de travail sont bien meilleures dans le monde agricole et dans l'élevage qu'elles étaient il y a 10, 15 ans ou 20, 30 ans. Là-dessus, les conditions de travail, aujourd'hui, oui, les outils qu'il y a, oui, c'est vrai. Hein, mais il n'y a pas de revenus. Faudrait qu'ils soient vendus plus 20 centimes. Ça, c'est totalement faux. C'est des chiffres donnés par les abattoirs, par l'agroalimentaire, en lien avec la FNSEA, puisque le lapin, c'est la FNSEA, c'est la CAVAC, c'est la FNSEA, ou c'est Terrena, c'est la même chose. Donc, bien entendu, que ce chiffre-là est faux, il donne des chiffres comme ça faux depuis plusieurs décennies, hein. Ça va donner de quoi payer, de quoi s'acheter un paquet de cigarettes pour quelqu'un qui fume quand les bâtiments sont finis de payer, mais avec amortissement, vous pouvez rajouter 20 centimes. Économiquement, ça passe pas. Pas du tout.
la consommation voit, le consommateur voit pas le lapin dans les rayons. C'est une plaisanterie. Après avoir parlé de l'agribashing, après avoir parlé des normes, après avoir parlé des maladies dans le lapin, maintenant, voilà que le lapin est en crise, parce que vous, consommateurs, vous voyez pas où sont les lapins dans les rayons, vous savez pas où les trouver. Je sais pas, on va installer des gyrophares. Non, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Hein? Ouais, ben voilà. Donc ensuite, vous avez entendu le fils de Luc Guyot, Brice Guyot et FNSEA. Si ça continue, les trois quarts des producteurs de lapins vont disparaître avec les départs en retraite et tout. C'est une catastrophe. Il n'y aura pas de repreneurs et ça va mettre en danger, je le cite, les abattoirs, les transformateurs et tous les pendus. Et tous les pendus qu'on a chaque jour dans les élevages. Tous les gens qui se pendent, les agriculteurs, qui sont ruinés. Parce que là, le lapin, là, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a la crise du lapin. Les gens ne gagnent pas d'argent en lapin. On revendique une rémunération digne. Une rémunération digne, c'est 2 SMIC et demi. Avec les capitaux engagés, le temps passé, la surveillance 7 jours sur 7, c'est une production où si vous voulez vous en aller en vacances, c'est très compliqué. Parce que c'est très technique, il va falloir trouver quelqu'un. Je vous dis tout de suite, dans les services de remplacement, peu de gens sont formés, parce que c'est des filières petites, il faut des gens formés pour remplacer des gens qui font du lapin. C'est très très technique, très pointu. Bon, ces gens-là partent pas en vacances. J'en connais, moi. Voilà. Hein? Donc, c'est ça, la rémunération. Un SMIG, la femme se prélevait quand elle prétend que ça allait bien. Ça n'a jamais été avec amortissement total. Et maintenant, elle se prélève plus rien du tout. Donc, vous voyez un peu où on en est. Est-ce que vous voyez un peu où on en est? Hein? Et là, pour terminer sur le lapin, hein, les intervenants que vous avez vus de la FNSEA et Brice Guyot, ils vont pas dire où est le cœur du sujet. Pendant toutes ces années, tous les gens qui sont autour des producteurs de lapins, en commençant par le chauffeur qui vient chercher les lapins, en commençant par ceux qui vendent les semences pour inséminer les lapines, ceux qui fournissent l'aliment, je peux continuer, ceux qui ont vendu les cages, la coopérative, l'abattoir, ils sont en cessation de paiement depuis 30 ans. Ces gens-là se sont gavés sur le dos des paysans. Vous m'entendez bien? Ils se sont gavés sur le dos des paysans. C'est la raison pour laquelle vous êtes nombreux à m'appeler, là, d'associations, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui bougent ils ont compris les enjeux. Il faut chanter les intermédiaires. Il faut monter un modèle où l'agriculteur reprend sa facture. C'est pas la PAC qui va sauver les agriculteurs. C'est la reprise en main de la facturation et de nos outils, de notre valeur travail. Parce que là, j'ai regret de dire que cette dame, comme tous les producteurs de lapins, comme les producteurs de lait, comme les producteurs de poulet, on est réduit au stade où nous ne sommes pas des chefs d'entreprise, nous sommes des porte-seaux. Vous savez ce que c'est des porte-seaux? C'est des gens qui distribuent l'alimentation au service de la CAVAC ou des autres, de l'industrie agroalimentaire. Alors dans le même sens, vous m'avez envoyé agriculture, l'inquiétante chute du nombre d'exploitations en France. La France a perdu 10% de ses fermes en 4 ans. La production agricole totale a baissé de 9%. Ben, c'est normal. Les gens n'ont pas de rémunération. Ils quittent le bateau. Hein? Toujours dans le même sens, vous m'avez envoyé le modèle économique des méga-bassines. Poitou prend l'eau. Ils s'aperçoivent que les coûts ont explosé, bien sûr. Un plan d'eau aujourd'hui qui est fait dans une exploitation par rapport aux années 90, le coût, la même réserve, ça a été multiplié par 5. Donc les gens qui vont faire la réserve, les gens qui vont faire les études, l'entrepreneur qui va faire le plan d'eau, lui, il va prendre une marge. Lui, il va faire une facture. Il a un coût de production. Puis l'entrepreneur qui va faire cette réserve d'eau, bah, il n'est pas resté au coût des années 80. Nous, les paysans, on est resté sur des bases économiques, je vous dirais, d'avant-guerre. D'avant-guerre. C'est pour ça que quand je vais passer, je vous le dirai dans les départements, pour ceux qui m'ont appelé, je passerai vous voir pour le modèle fiscal, parce que beaucoup ont rien compris. Et je dis bien rien compris. C'est un drame.
mais c'est comme ça. Hein. Donc, ah oui, alors ils disent, voilà, les coûts ont explosé, donc la coopérative est même menacée. La COP de l'eau 79 est menacée financièrement. Bon, alors, ça m'amène à l'actualité de la semaine, hein, avec la loi du plomb qui a été passée. Eh ben, on prend les mêmes et on recommence, on continue les conneries, on n'a toujours rien compris. On est dans la surproduction, essayer de concentrer les outils, produire plus. En quoi cette loi va amener de la rémunération aux paysans? En rien. Elle va permettre à un tout petit nombre, les bassines où l'irrigation c'est 6% des paysans. Donc je sais pas si le but du jeu c'est de sauver 6% des paysans. Moi je pense que le but du jeu c'est de mettre en place un modèle économique qui essaye de sauver 100% des paysans, tant qu'à faire. Bon, hein. Et toutes les lois qui passent, c'est pour concentrer l'agriculture, concentrer des fermes intensives qui sont sous perfusion d'argent public, de subventions d'État payées par vous, qui sont intégrées par des groupes agro-industriels, coopératives ou privés, totalement intégrés, ça je peux en témoigner, dans les productions, dans toutes les grosses exploitations, hein, ce qu'on appelle les grosses exploitations, hein, et le système, il va dans le mur, c'est obligé, parce que le modèle, il faut qu'il soit changé. L'irrigation, elle est indispensable en France, mais il faut la raisonner sur les territoires. On monte pas des bassines comme ça, n'importe comment. Faut raisonner suivant les conditions pédoclimatiques et adapter les productions. Il y a certains départements où faut pas faire de culture. Faut retourner à la prairie dans certaines zones des départements. Et faut réintroduire le mouton, le cheptel allaitant avec des rémunérations et avec une adaptation du modèle fiscal. Parce que tout pendant, et ça c'est le grand mensonge de tous nos politiques, de tous nos responsables syndicaux, tout pendant qu'on ne saura pas dissocier le coût du capital de la rémunération du travail, qu'on ne saura pas dissocier le bénéfice agricole, le bénéfice d'entreprise du revenu réel du paysan, c'est pas la peine d'aller plus loin. Les fermes, vous le voyez, elles sont pas reprises. Les dossiers ne passent pas en banque parce que l'adéquation n'est pas bonne. Les capitaux engagés, les capitaux à reprendre sont complètement déconnectés de la rentabilité, des valeurs économiques réelles de l'exploitation et de la rentabilité qu'elle peut dégager en revenu net par rapport à tous ces capitaux engagés et au taux de risque, la mesure du risque, le risque par rapport au fait qu'on travaille avec du vivant, le risque par rapport au climat qui est, vous voyez, de plus en plus volage quand il fait chaud, donc qui touche de plein fouet les maraîchers, les horticulteurs, les arboriculteurs, les céréaliers. Aujourd'hui, quand on implante des cultures, on prend un risque beaucoup plus grand qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, même si c'est vrai, il y a eu 76 et d'autres années sèches. Mais maintenant, ça se rapproche, ça se resserre. Le climat est plus volage. Alors ça, faut s'adapter. Ça s'intègre dans le business model et dans le coût de production. Ça se mesure. Le taux de risque se mesure. On peut l'appréhender, on peut le calculer, on peut le traduire sur une tonne de céréales en coût, en marge nette. Idem pour un litre de lait, idem pour les élevages de lapins qui sont touchés quand il y a des fortes chaleurs, comme le poulet ou le cochon. À quel moment vous voyez dans l'actualité politique des gens qui font des propositions? On est dans un vide énorme au niveau intellectuel, au niveau politique en France, au niveau intellectuel, un vide de toute proposition concrète. Personne n'a de projet concret pour tracer une trajectoire pour sortir l'agriculture dans la crise dans laquelle elle est tombée. Une crise profonde où le nombre de paysans va s'effondrer et on va finir à un petit noyau très restreint de gens forcément, parce que ça peut pas être autrement, avec les capitaux engagés, attachés
au modèle agro-industriel. C'est la raison pour laquelle toutes les lois qui sont passées, Duplon et celles d'avant, les accords de libre-échange, le Mercosur, c'est tout. Vous remontez en cascade toutes les décisions qui ont été prises par Macron, Hollande et Sarkozy, elles vont toutes, et Chirac, elles vont toutes dans le même sens. Elles vont dans le sens de réduire la paysannerie, d'avoir des sociétés européennes avec 0,5% de la population, voire moins, qui va être agriculteur, hein, qui vont exercer la profession agricole, et avec des endettements considérables, qui augmentent d'ailleurs d'année en année, des endettements considérables sur chaque tête d'agriculteur, un panier de la ménagère qui a tendance à augmenter, d'accord, hein, et une marge nette pour l'agriculteur qui diminue. 6,50 € sur un caddie de 100 €, 8 € si on enlève les importations, sur un caddie de 100 €. Voilà où on en est. Donc entre les deux, les souris dansent. Le consommateur finance ce modèle à travers les lois du plomb, les bassines, les machins. Le consommateur paye des impôts, directs et indirects. Entre les deux, le grand gagnant depuis plusieurs décennies, ils sont nombreux. Je vais les résumer, je vais les mettre tous dans une case. Ça me fera ma vidéo durera moins longtemps. C'est ce que j'appelle le secteur marchand. Le secteur marchand a été le grand gagnant de l'assassinat des paysans, de la compression des paysans, du cannibalisme dans nos campagnes. Je vous remercie. À bientôt.